Le Venezuela poursuit sa préparation à la guerre, aidé activement par la Russie. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons cela tout de suite. Les États-Unis maintiennent leurs forces dans les Caraïbes et annoncent quotidiennement une invasion du Venezuela. Le Venezuela, menacé par les États-Unis, a sollicité un soutien militaire de la Russie, de la Chine et de l'Iran. La Russie a accepté. La Russie fournit désormais une aide militaire au Venezuela. Un avion de transport russe, Ilyushin 76, a quitté Moscou le 24 octobre et passé par l'Afrique et est arrivé à Caracas, la capitale du Venezuela, le 26 octobre. Cet avion a évité les zones surveillées par l'Occident pour aller au Venezuela. D'après 34 médias, cet avion aurait transporté jusqu'à 34 tonnes de matériel, dont des systèmes de défense aérienne portables et des missiles RR. En réalité, l'opérateur de cet avion, Aviacons Trans, est aussi sanctionné par les États-Unis pour sa collaboration avec l'armée russe et la fourniture d'équipements militaires dans des zones de conflit mondial. Alexei Jouravlov, vice-président de la commission de la défense de la Douma d'État russe, a aussi affirmé que la Russie pourrait livrer des missiles Oreshnik et Calibre, capables de transporter des ogives nucléaires au Venezuela ou à Cuba. L'Institut américain pour l'étude de la guerre estime que ces déclarations visent à rappeler la crise des missiles de Cuba en 1962. En réalité, beaucoup de personnes doutant que la Russie puisse fournir une aide militaire, étant donné qu'elle est actuellement en guerre avec l'Ukraine. Vous vous demandez peut-être comment la Russie pourrait soutenir le Venezuela alors qu'elle n'arrive même pas à maîtriser l'Ukraine. Pourtant, elle montre qu'elle apporte son soutien au Venezuela. Par la suite, la Russie continue de montrer sa volonté de coopérer avec le Venezuela. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a affirmé à TASS que des contacts permanents sont maintenus avec le Venezuela. Il n'a pas donné de détails, mais dans ce contexte, la Russie paraît prête à poursuivre son aide au Venezuela, voire à lui fournir des armes. En fait, il passe déjà à l'action. De plus, le Venezuela continue de mettre en avant le fait qu'il reçoit un soutien en armes russes. Nicolás Maduro, président du Venezuela, a annoncé le déploiement de plus de 5000 missiles solaires Iglaes russes dans le pays, pour assurer paix et stabilité. Nicolás Maduro, président du Venezuela, déclare qu'il continuera d'utiliser les missiles russes KH-31A. En fait, le Venezuela a même publié une vidéo montrant deux chasseurs Su-30MK, deux armées de missiles anti-navires KH-31, survolant les Caraïbes. Dans un contexte de montée des menaces militaires de la Chine, cela est interprété comme la meilleure démonstration de force que le Venezuela puisse montrer. Le missile anti-navire KH-31 serait l'une des armes les plus menaçantes pour l'armée américaine en cas de guerre entre les États-Unis et le Venezuela. Un missile supersonique air-mer peut toucher un navire de guerre en un seul tir. Le problème, c'est que la Chine montre aussi des signes de soutien à cette situation. Le 4 novembre, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé soutenir une coopération internationale accrue contre la criminalité transnationale et rejeter l'usage ou la menace de la force dans les relations internationales. Dans le même temps, ils ont déclaré qu'ils s'opposaient à toute tentative de nuire à la paix et à la stabilité de l'Amérique du Sud et de la région des Caraïbes, ainsi qu'aux actes de coercition unilatéraux contre les navires étrangers, qui dépassent les limites raisonnables et nécessaires. Il s'agit d'une déclaration ouverte visant les États-Unis, exprimant leur opposition aux actions américaines. D'après le Washington Post, Nicolás Maduro veut renforcer l'armée vénézuélienne avec l'aide militaire de la Chine, de la Russie et de l'Iran. La Russie joue déjà un rôle de premier plan, et la Chine envisage également d'apporter un certain soutien, mais la nature exacte de ce soutien n'a pas encore été confirmée. Le Venezuela a déjà mobilisé 4,5 millions de miliciens. Cela signifie qu'une personne sur 6 ou 7 au Venezuela a été recrutée dans la milice. Cette milice vénézuélienne a été organisée par l'ancien président Chavez. À l'origine, elle avait été créée principalement pour organiser des manifestations ou des rassemblements pro-gouvernementaux, mais il semble qu'ils envisagent maintenant de l'utiliser à des fins militaires. Le gouvernement vénézuélien avance 4,5 millions de membres pour la milice, mais le chiffre réel serait plutôt de 160 000 personnes. La milice inclut femmes, enfants et personnes âgées, sans armes adaptées, rendant leur impact sur le terrain peu probable. Bien sûr, si une guerre éclatait, l'armée vénézuélienne s'effondrerait sans résistance. Actuellement, les forces militaires américaines se regroupent dans les Caraïbes et interviennent directement. Le Gerald Alford, 8 destroyers, sous-marins nucléaires, F-35B1B, lancés AC, 130J, Ghost Rider Drones, MQ, 9 Reaper, tout l'arsenal américain est mobilisé. Plus de troupes seraient nécessaires pour déployer des forces terrestres, mais pour des frappes aériennes, cette force suffit. Il est clair qu'en cas d'opération militaire américaine, le Venezuela ne tiendra pas. Le Venezuela connaît une grave crise économique depuis longtemps, avec un manque de nourriture et de pétrole. De plus, utilisant surtout des armes soviétiques, ils ne pourront presque pas résister à une attaque américaine. En 2020, les forces armées comptaient 340 000 soldats, contre seulement 109 000 en 2025. Près de 230 000 soldats ont disparu, apparemment surtout à cause de désertion. En plus,
La plupart des navires de guerre et des avions de combat ne sont presque plus opérationnels à cause de leur vieillissement et du manque d'entretien. Il semble que la situation évoluera de manière à ce que le Venezuela soit désavantagé. L'opposition vénézuélienne élève la voix pour demander au président Trump de profiter de cette occasion pour procéder à un changement de régime. Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, a affirmé que le peuple vénézuélien réclame unanimement la fin de la présidence de Maduro. Si les États-Unis lancent réellement une opération militaire contre le Venezuela, il est fort probable que celle-ci ne prenne pas la forme d'une guerre totale, mais plutôt l'une des trois formes suivantes, ou une opération combinée de ces options. Le premier scénario consiste en une opération visant à capturer directement le président vénézuélien Maduro. Ce serait une opération de neutralisation menée par la CIA et les forces spéciales américaines, déployées par hélicoptère ou avion furtif, délocalisation du palais présidentiel ou de la cachette. L'opération vise à capturer Maduro pour démanteler le commandement symbolique et neutraliser le réseau du régime. Cela sera similaire à la capture de Noriega au Panama en 1989, et l'opération devra être très brève. Cependant, Maduro est déjà fortement protégé par un système de défense aérienne situé dans une base militaire en périphérie de Caracas, et il est entouré d'agents du renseignement cubain, ainsi que, bien qu'en petit nombre, de conseillers militaires russes. C'est pourquoi certains estiment que les chances de succès de l'opération ne sont pas élevées. Le deuxième scénario est une opération de frappe limitée centrée sur des frappes aériennes. Il s'agirait de bombarder massivement les installations militaires, défenses aériennes, communications et bases de missiles au Venezuela, pour neutraliser l'armée, briser sa chaîne de commandement et semer le chaos. Les forces tank-potters américaines pourraient affaiblir Maduro, provoquer une rébellion militaire ou un coup d'État pour faire tomber le régime. En réalité, il est rapporté que l'États-Unis Air Force déploie déjà en rotation des bombardiers de furtifs B-2 et des chasseurs F-35 dans le ciel des Caraïbes afin de vérifier leur rayon d'action opérationnel. Le troisième scénario prévoit une occupation stratégique pour contrôler rapidement les infrastructures clés du Venezuela, comme aéroports, raffineries, oléoducs et centrales électriques. Ce plan cherche à paralyser le gouvernement de Nicolás Maduro en coupant l'économie du Venezuela, sans changer directement le régime. Des marines américains ou des unités spéciales pourraient être déployées. Cette opération cherche à bloquer les exportations de pétrole, principale ressource du Venezuela, pour paralyser les finances du gouvernement. Il est intéressant de noter que ces trois opérations peuvent être menées indépendamment, les unes des autres, mais elles peuvent également être exécutées en chaîne, avec un décalage dans le temps ou simultanément. Autrement dit, la première étape consiste à neutraliser le système de défense aérienne par des frappes aériennes, la deuxième à prendre le contrôle des infrastructures clés, puis enfin à envoyer des forces spéciales pour capturer Maduro. Il est évident qu'aucun déploiement massif de troupes terrestres n'aura lieu comme lors de la guerre d'Irak. Actuellement, les forces américaines directement déployées dans les Caraïbes s'élèvent à environ 16 000 hommes, ce qui est insuffisant pour prendre le contrôle de l'ensemble du Venezuela avec ses seules troupes. Le Venezuela est 4 à 5 fois plus grand que la péninsule coréenne et possède un relief complexe de jungles et montagnes. Par conséquent, il est fort probable que la stratégie des forces américaines consiste à neutraliser rapidement le noyau du régime, puis à favoriser une transition politique en s'appuyant sur les forces d'opposition internes ou les personnalités pro-américaines. Autrement dit, si cette opération devait réellement avoir lieu, la plupart des experts militaires s'accordent à dire qu'il s'agirait moins d'une invasion que d'une frappe chirurgicale visant à éliminer le régime, c'est-à-dire une opération destinée à provoquer l'effondrement du pouvoir plutôt qu'une guerre totale. En fin de compte, si l'on considère l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas exagéré de dire que la tension entre les États-Unis et le Venezuela a déjà dépassé le simple conflit diplomatique pour entrer dans un état quasi guerrier. Le Venezuela s'appuie sur le soutien militaire russe, tandis que les États-Unis voient dans une nouvelle crise des missiles de Cuba et renforcent leur riposte. Une erreur de calcul ou un affrontement accidentel entre les deux parties pourrait transformer un problème sud-américain en un nouveau foyer de tension durant la guerre froide. À l'heure actuelle, les États-Unis sont en état de préparation pour lancer une opération militaire à tout moment. Il est donc possible que la situation évolue rapidement dans les prochains jours ou semaines. Que pensez-vous de la situation ? Donnez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.